Bonsoir tout le monde. Pour une troisième fois, leçon 2 maintenant. Qui est l'homme? Vous êtes toujours les bienvenus, les nouveaux venus, ceux qui sont déjà là à l'écoute, qui vont écouter éventuellement. Tout est enregistré en différé. Si vous avez manqué la leçon 1, ben, vous pouvez très bien la revoir. Ce sont des leçons, je pense, qui amènent beaucoup de profondeur. Je vous encourage à les relire peut-être. Moi, je les relis jusqu'à 10 fois avant de vous apporter un peu de message au travers des lectures que je fais, l'expérience que j'ai. Fait que soyez bénis de m'écouter, mais je suis fière de vous. Puis, on va commencer par la prière. Ce sera toujours la même prière. C'est dans Luc 24, 45, l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 45. Vous allez venir à le connaître, le mémoriser particulièrement. C'est Jésus qui dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, Jésus prie pour nous, pour qu'on puisse ouvrir nos intelligences pour comprendre. C'est ma prière pour vous, la prière pour moi et pour le message que j'apporte. Des paroles pour des paroles, bon, on peut en lire, on peut en écouter, les médias en ont beaucoup, mais l'Esprit de Dieu, c'est autre chose. Parle à notre cœur, parle à notre esprit. C'est ma prière pour aujourd'hui. Amen. Première des choses, on dit encore, vous voyez la maison, c'est bien construire sa maison spirituelle. On l'a déjà vu. La maison spirituelle, c'est bâti sur une fondation spirituelle. Sur une fondation, on dit Jésus-Christ, la pierre angulaire. On l'a déjà dit. Par contre, il y avait un autre verset qui pourrait ajouter à construire sa maison. C'est dans Hébreux, chapitre 3, verset 6. Le livre de Hébreux, ce sont les Juifs, évidemment. On suspecte que c'est Paul, l'apôtre Paul qui a écrit Hébreux. C'est vers la fin de votre Bible. Ceux qui ne sont pas habitués, là, on va se promener de la Genèse à l'Apocalypse, d'un couvert à l'autre de la Bible, pour tenter de connaître Dieu, de le chercher en profondeur. C'est mon désir pour vous. Donc, dans Hébreux, chapitre 3, verset 6, je prends le temps de le lire. Ça nous dit, Christ, c'est Jésus qui est venu, là. Il est le Fils sur sa maison. Il est le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, Jésus est venu sur terre pour bâtir notre maison, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Témoignage de ce qui devra être annoncé. Donc, on témoigne de Jésus-Christ. Premièrement, il faut reconnaître que sa maison, c'est nous. Maison spirituelle. Une maison dans l'esprit. Notre maison à l'intérieur de nous. Il y a Éphésiens aussi. Éphésiens, c'est encore Paul qui écrit à Éphèse, qui nous dit, Éphésiens au chapitre 2, au verset 21, Paul écrit, l'apôtre Paul, qui nous écrit dans une lettre à Éphèse, au verset 21, en Jésus, qu'on dit, tout l'édifice est bien coordonné. Il s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc ici, Paul nous dit que nous sommes un édifice. Jésus a dit que nous sommes la maison. Puis ici, c'est le temple saint, sanctifié, maison de Dieu. Donc, ça peut ajouter à notre titre, construire notre maison spirituelle. Et c'est le but des leçons qu'on a. Donc, il y a 2 semaines, on parlait de qui est Dieu. Qui est Dieu? J'espère qu'on le connaît un tout petit peu plus. C'est pas évident. Ça restera toujours une question. Dieu, je crois qu'en lisant la Bible de couvert à l'autre, on peut découvrir Dieu à chaque page. Alors, vous imaginez la grandeur de Dieu. Donc, on s'approche un peu, toujours un peu plus, mieux le connaître. Parce que Jésus, il dit, le fait de le connaître, c'est la vie éternelle, le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Donc, est-ce qu'il y aurait de faux dieux? Est-ce qui est possible? Parce qu'on parle de connaître le seul vrai Dieu, et c'est la vie éternelle. On est tout en recherche de vie abondante, de vie éternelle. Et Jésus est venu sur terre pour nous le démontrer. Donc, on va aller à la leçon d'aujourd'hui, mais avant, je veux rectifier. Le 16 février, j'ai apporté une leçon sur la manifestation de Dieu dans nos vies. Ce sont les 5 sens. Si vous avez bien écouté, j'ai fait une erreur et je m'en excuse. L'erreur que j'ai faite, c'est que je vais prendre le temps de les écrire. Vous savez, nous avons 5 sens. Je pense que je vous annonce en rien. Par contre, je vais commencer par marquer le titre d'aujourd'hui qui... Encore une question, qui est l'homme? Est-ce que c'est plus simple d'expliquer l'homme que Dieu? Je ne croirais pas. Par contre, je vais revenir à mon erreur que j'ai faite le 16 février exactement. On a 5 sens. J'ai écrit la vue, la première, l'ouïe, hein, l'écoute. Ensuite, on avait le toucher. On avait...
L'odorat. L'odorat. OK. Et moi, j'ai terminé en disant la parole. Si vous écoutiez, c'est pas la parole, c'est le goût. Goûter. Donc, ce sont les 5 sens. Puis moi, j'ai ajouté la parole. La parole n'est pas un sens, là. La parole, elle va réagir à un sens. J'écoute quelque chose, je vois, j'ai un commentaire. Vous comprenez que le goût... Par contre, il y a des versets qui disent « Goûter comme le Seigneur est bon ». Avez-vous déjà goûté à ça? Est-ce que ça goûte la fraise? Est-ce que ça goûte le chocolat? Goûter comme le Seigneur est bon. Puis il y a des versets, je vais vous en donner juste un. Hébreux 6, 45. Toujours dans Hébreux 6, ou chapitre 6, verset 45. Qui nous dit... Es-tu à 45, chapitre 6? Aïe, 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 c'est pas ça. Ah, il y a une erreur. C'est pas bon, on peut prendre Apocalypse 10, 10. Je vois juste... C'est parce que pas... Je me suis trompée de verset, c'est pas grave, là. Dans l'Apocalypse, chapitre 10, au verset 10, Jean, l'apôtre Jean, est pris en une vision. Puis, l'ange qui vient vers lui, lui dit, « Prends le livre et mange-le. » Il va le prendre, il va être doux à son palais. Donc, quand on prend la parole, qu'on la lit, c'est doux au palais. Je reviens, Hébreux 6, c'est le verset, chapitre 6, verset 6, non, verset 5, excusez-moi, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. On parle de quelqu'un qui connaît Dieu et qui goûte la bonne parole de Dieu. La bonne parole, parce que c'est quelque chose qui est bon. Donc, dans l'Apocalypse, l'ange dit à Jean, prends le petit livre, il va être doux à ton palais. Goûte comme il est bon. Donc, on parle de parole de Dieu qui est bonne. L'odorat, on avait vu que c'était des parfums, c'est des prières. Évidemment, on peut toucher nos sens. Souvent, on va avoir des émotions, hein, toucher. L'ouïe, on va entendre Dieu. Il est important d'entendre Dieu, et c'est extrêmement important. Et on va voir des manifestations de Dieu. Vous savez que si je regarde dans la nature aujourd'hui avec la neige, le froid, ben la nature révèle le Créateur. Évidemment. Il faudrait être un peu simpliste de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais on a toutes sortes de croyances dans nos jours. On regarde à l'extérieur, les nuages, le ciel, le soleil, la neige, dès quelques mois, nous serons au printemps. Ben, il y a quelque chose d'immense là-dedans. L'immensité de Dieu se révèle dans la nature. Donc, je voulais juste rectifier ici, là. Par contre, on va aller à la leçon 2. Et c'est évidemment qui est l'homme. Prétendre connaître Dieu, déjà, c'était un petit peu prétentieux. Prétendre connaître l'homme, c'est aussi prétentieux. Mais on va tenter quelque chose. Donc, on a exploré avec la leçon 1 le monde de Dieu, le monde divin, sa nature divine, nature émotionnelle, nature sociale. Maintenant, on va explorer le monde de la nature humaine, le monde humain. On sait que l'être humain, quand je parle de l'humain, de l'homme, comprenez bien que je dis homme ou femme. On va dire être humain, mais des fois, je vais dire homme. Il ne faut pas se sentir exclure, nous, les femmes, hein, quand même. On fait partie de la nature humaine. Alors, vous savez que l'être humain est très inventif. Il est allé sur la Lune, il va aller sur Mars, il va aller faire le tour de la Terre en quelques secondes à cause de la vitesse. Alors, on va aller avec des voitures de 250 km/h. Voyez-vous l'invention comme l'homme est appelé à inventer. Il va créer à partir d'un matériel qui va évidemment être très pratique. Hein, nos lessives se font rapidement maintenant. Nos chauffages, on a juste un bouton. L'électricité nous est appartenue, nous est venue. Donc, vous voyez toutes les inventions de l'homme qui ont amélioré notre petit confort de chaque jour. Par contre, il y a des destructions. Si vous avez entendu les dernières semaines, on parle de guerre, de bruit de guerre, entre autres le message de mon mari hier soir. Et il dit, ne vous troublez pas. J'ai envie de dire, c'est du facile, toi, Dieu, ne te trouble pas. On est dans un monde où il y a de la destruction à gauche ou à droite et qui peut amener de la peur. Mais ça fait partie de notre nature humaine et non de la nature divine. Donc, on va aller dans le psaume, chapitre 8, au verset 5. Psaume, c'est au milieu de la Bible. David est un berger qui gardait des moutons. Quel âge qu'il avait? Peut-être un peu adolescent. Et il y avait une petite guitare, on dirait une harpe, et il composait des chants, tout simplement, alors que les moutons vont brouter, il va composer. Donc, le psaume, chapitre 8, au verset 5,
c'est notre verset pour commencer. Qui est l'homme? Parce qu'on commence avec des questions. Je vous avertis, on aura toujours des questions. Toujours. Psaume chapitre 8 au verset 5 qui nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Pour que tu prennes garde, que tu le protèges. Moi, je donnerais mon nom. Qui suis-je, moi, Julienne, pour que tu prennes soin de moi? Pour que tu prennes, que tu te souviennes de moi? Qui suis-je, moi? C'est troublant, ce verset-là. Qui suis-je? Je suis mieux que les autres. Je suis plus grande, plus petite, plus belle. Non, 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 ça n'a aucun rapport. La parole est là. Dieu prend soin de l'homme. Point. OK. On peut se questionner, par contre. Donc, l'humanité, avec ce verset-là, on voit que l'humanité a une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est pas juste, là, j'ai le petit gars, là, sur le coin de la table. Là. Il y a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et pourquoi? Encore une question. Puis je vais aller dans un énoncé que j'ai donné dès la première leçon, qui était le 2 février. L'énoncé que j'ai dit, j'ai lu à quelque part. Quand Dieu est une question plus qu'une réponse, et que Dieu répond à toutes nos questions, en formulant d'autres questions beaucoup plus profondes. Donc, quand Dieu nous pose une question, c'est pour nous approfondir. Il y a les réponses à nos questions. Par contre, il nous formule d'autres questions. L'autre question, qui est l'homme? Donc, on va explorer encore. Après ça, j'aurai le mot. Vous vous rappelez qu'on a vu Dieu ici. Je vais marquer Dieu, là. Souvenez-vous que Dieu, 3 personnes, unité en Dieu. On va marquer 1. Ça, c'est la leçon des 2 dernières fois, là. Dieu, c'est 3 personnes. Il y a une unité dans les 3. OK. Donc, on dirait que c'est comme inaccessible, ça, comprendre ces choses-là. Donc, ça devient, on dirait, un mystère. Donc, on va parler d'un mystère. Dieu est un mystère. Est-ce que l'homme sera un mystère? Ben, je pense que oui. Hein. Ben, je pense que oui. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui est caché, comme inaccessible à la raison humaine. C'est le dictionnaire qui va donner la définition. Attention. Donc, dans notre recherche, allons au dictionnaire, allons scruter ailleurs. C'est quelque chose qui est caché, inaccessible à la raison humaine. D'où le mystère de la Trinité. Dans Marc, chapitre 4, au verset 1, on va parler un petit peu de mystère. Dans Marc, c'est un évangile. On a vu 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, écrits par des évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle. Marc, chapitre 4, au verset 11. Au verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Jésus parle à des disciples, à des apôtres. Il leur dit, à vous, il a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais pas pour ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont du dehors. Jésus dit ça, mais n'oubliez pas qu'il est obligé de leur dire, je prie que l'Esprit ouvre leur intelligence pour comprendre. Donc, comprendre le mystère, c'est au-delà de notre intelligence. C'est ça que Jésus nous dit ici. Le mystère du royaume des cieux. Donc, on s'en va dans un monde mystérieux, dans un monde, je dirais, plus caché. Je ne parle pas de mystique, là, puis de se cacher, là. Mais on est dans un monde qui est mystérieux, qui est caché, qui veut se révéler. Notre nature humaine, elle a des objections, des réflexions, puis on doit être dirigé par le Saint-Esprit pour connaître le vrai Dieu. Ensuite, on voit que Jésus parle beaucoup en parabole. Parabole, c'est comme une allégorie. Puis dans l'allégorie se cache un enseignement. Tu vois, Jésus parle, puis il cache encore des choses. La parabole du sommeur, par exemple. Donc, voyez, c'est très important que même Jésus est un mystère. Il fait exprès parler en parabole. Il aurait pu parler à des gens comme nous, mais il va parler en parabole, une allégorie. Donc, c'est encore un mystère. Puis en Colossiens 1, 26, Colossiens, c'est encore Paul, qui écrit à une ville, Colosse. Et il va leur dire, dans Colossiens chapitre 1, au verset 26, il leur dit, le mystère caché de tout temps. De quoi qu'il parle? Le mystère est caché et dans tous les âges, mais il est révélé maintenant.
Le mystère est caché, mais il est révélé. C'est là qu'on veut se tenir, dans la révélation. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le mystère. C'est caché, puis nous, on est à la recherche pour sonder le mystère, que Dieu se révèle dans notre mystère. L'homme est un mystère aussi. C'est pas juste Dieu, là. Donc, on va parler de... Là, on va aller dans la Genèse. Genèse, le premier livre de la Bible, qui veut dire « au commencement ». Pour ceux qui connaissent déjà, je vais probablement me répéter un peu. Mais il faut absolument qu'on aille en profondeur. Donc, on revient au premier chapitre de Genèse. On a vu que Dieu a dit, puis il a séparé les abîmes. Bon, chaque fois que Dieu a dit, la lumière est apparue. Dieu dit, les ténèbres, c'est le ciel qui a apparu. Ensuite, Dieu a dit, la terre, il y a eu une terre sèche. Et Dieu dit, puis il y a eu la verdure. Dieu dit, il y a eu des arbres. Dieu dit, il y a le soleil pour briller le jour. La lune qui préside la nuit. Dieu dit. On l'avait dit la dernière fois. Mais par contre, après ça, il va dire que les oiseaux dans les ciels, les poissons dans la mer, le bétail, et ainsi de suite. Ça, Dieu dit, à chaque journée de la création. Quand il arrive à l'homme, c'est différent. L'homme est différent d'un animal, par exemple. Parce que là, il va prendre, c'est au chapitre 1, au verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. » Vous vous rappelez, on avait vu tout Dieu ici. L'homme est donc constitué comme Dieu, à son image. Donc, j'efface ici les 5 sens, là. J'enlève le mystère. On a compris qu'on est un mystère, là. Puis, je vais laisser Dieu là. Donc, on va reprendre le triangle Dieu. Puis, je vais faire le triangle homme. On est créé à l'image de. On va essayer de voir les ressemblances. Parce que moi, quand j'ai lu ce verset-là, c'est ça que j'ai pensé. Donc, si on dit on se ressemble, on peut marquer de 2 flèches. On est à l'image de. On n'est pas comme Dieu, là, mais parce qu'on a vu la nature de Dieu, là. On va voir on a déjà vu la nature divine. Ici, on voit la nature humaine. Donc, on avait vu ici, je reprends mon enseignement de l'autre semaine, il y avait Dieu ici, le Fils, et on va faire la représentation de l'Esprit Saint comme une colombe. Ce n'est pas une colombe, c'est un symbole, vous comprenez? Et on avait vu qu'il y avait un cœur, le cœur de Dieu. Dieu amour. Vous devez retenir que Dieu est amour. Je t'aime d'un amour éternel. Je conserve ma bonté. Les bontés de Dieu sont conservées pour nous. On ne doit pas jamais oublier ça. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, le corps, l'homme il est formé de la poussière de la terre, créé à l'image de Dieu. Puis, on va voir qu'il va, à partir de la terre, il a créé la terre sèche, et de la poussière, il va former. Donc, l'homme ici, il est formé. Parce que les animaux, il va dire, les oiseaux dans le ciel, les oiseaux apparus. Les poissons dans la mer, les poissons apparus. L'homme, c'est pas pareil. Il a pris de la poussière, il a formé l'homme, et il va insuffler la vie. Le souffle. On va dire souffle. Parce qu'on l'a vu, là, Saint-Esprit, c'est un souffle. Chaque être humain qui naît aujourd'hui, il va recevoir un souffle. Sinon, il ne peut pas vivre, vous comprenez? Tout être humain a le souffle. Donc, dans notre nature humaine, on a le souffle. OK. Et évidemment, dans l'homme, il y a un cœur, j'espère bien. J'espère bien. Ensuite, il devient un être vivant quand Dieu va souffler dans ses narines. Je vais aller un peu plus loin. Dieu souffle dans les narines, l'esprit vient, l'homme devient un être vivant. On dit une âme, l'âme vivante. Donc, on va écrire âme dans son corps, qui est fait de poussière de terre. Et évidemment, il y a un esprit, parce que Dieu a soufflé. Ma question, c'est une réflexion que j'ai eue, le jour de notre décès, parce qu'un jour on va mourir, l'esprit, croyez-vous qu'il va ressortir par les narines? C'est une bonne question. Et moi, je le crois. Le premier souffle, le dernier. C'est logique, voyez-vous.
Donc, mais il y a une chose dans Genèse 1, 31, je veux quand même insister sur Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait était bon. Les oiseaux, les verdures, les arbres, le bétail, les poissons. Il a vu que c'était bon. Par contre, il vit ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait, il avait fait l'homme. Puis là, il a dit, c'est très bon. Gardons en tête que l'homme, Dieu l'a créé très bon. OK, on continue. Puis après ça, dans Genèse 1, 31, c'est ça qu'on a vu. Mais que fait l'homme sur la terre? Qui est l'homme, mais quel est son rôle? C'est sûr qu'il va se réjouir de ce qui lui entoure. Il va s'asseoir puis il va admirer un petit peu plus. Donc, il y a des responsabilités. C'est quoi la responsabilité qu'il a? C'est de je peux le lire ici. Dieu va les bénir. C'est Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans des narines un souffle. L'homme devient un être ou une âme vivante. Ensuite, on voit que... il va donner, Dieu va donner un ordre. Dieu va confirmer ou va apporter un rôle à l'homme dans ce jardin. Quel est ce rôle? C'est d'assujettir les animaux, dominer sur la création, de se multiplier, ça veut dire de se reproduire, de porter la vie, hein, c'est ça. Hein? Donc, il va avoir plusieurs choses à faire. Il va se reproduire, il va assujettir, il va dominer. On parle d'une domination à la nature divine, pas une domination là, pour frapper, là, vous comprenez? Donc, c'est le rôle qu'il va avoir. Alors, il est bien, là. Corps, âme, esprit. OK. Attention, je change de page. Donc, quand on parle à l'image, ici, je vais marquer le mot « image », ça veut dire de fonctionner comme Dieu. Je parle d'une fonction ici. Voyez-vous? Donc, opérer comme Dieu. Ça veut dire que Dieu est en trois personnes, il nous aime d'un amour éternel. Il nous conserve sa bonté. Il y a un cœur, nous on a un cœur, donc on a la bonté aussi. Donc, je pourrais parler qu'ici, dans le cœur de l'homme, il y a de la bonté. Oui, il y a de la destruction qu'on voit aujourd'hui, mais il y a de la bonté. Ensuite, évidemment, dans l'âme ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? C'est les sens. Quand on parle des 5 sens, on parle de sensibilité, sentiment. Qu'est-ce qu'on entend par les 5 sens? Tout ce qui touche au monde extérieur. Ça veut dire que j'ai des émotions. On dirait que c'est des émotions. L'âme est le siège des émotions. Qu'est-ce qu'on parle d'émotions? La peur, la crainte, la joie, l'affection, l'amour. On ressent les choses. Ce sont des émotions. Les larmes, les douleurs, c'est toute partie des émotions qui sont reliées au sens, évidemment. Ensuite, on dit que le corps, mais qu'est-ce qu'il fait le corps? Ce n'est qu'un instrument, lui. Il ne fait que servir. C'est un serviteur. Le corps, c'est le serviteur. Imaginons, le seul exemple que je peux vous montrer, c'est, prenons un gant, et il fait froid, je mets mes gants. Mon gant, il va me protéger, il va me garder au chaud, il va peut-être me protéger du gel, des choses comme ça. Donc, le serviteur de mes mains, c'est le gant. Mais le gant, il n'a pas de vie. On enlève la main, le gant, il s'en va au cimetière, façon de parler, notre corps. Donc, le corps, c'est le serviteur de l'âme et c'est le serviteur de l'esprit. Excusez. On va aller ensuite au niveau... puis vous vous souvenez que Dieu, j'avais dit qu'il y avait le 1, là, je t'aime d'un amour éternel. C'est comme s'ils étaient autour d'une table, puis ils sont toujours en accord, ils sont un. Puis le verset, c'est, vous serez un car je suis un, c'est Jean 17, 21. Jésus, il vient et il dit, je veux que vous soyez un comme moi je suis un dans le Père. Donc, le un, ça c'est Jean. Mais nous, on n'explorera pas ce qui s'est passé dans le jardin, mais présentement, c'est qu'est-ce que notre intérieur, là, je vous dirais que ça a l'air de ça, là. L'esprit, okay. L'esprit, l'âme, le corps, il faut obéir, bien, il doit se tirer les cheveux, là. Parce que dans l'esprit, ici, qu'est-ce qui est l'esprit? C'est la volonté, la dignité, l'intelligence.
Évidemment, l'intelligence, on peut dire une intelligence émotionnelle. On peut dire le cœur sans intelligence. Il y a un verset qui dit un cœur. Mais dans l'esprit, il y a la dignité, la volonté. Donc, l'âme a des émotions, l'esprit a la volonté, puis là, on se pose. Non, je ne veux pas. Oui, je ne veux pas ça. C'est ça que je veux. Je ne veux pas ça. On le voit chez les hommes. Je ne veux pas. Voyez-vous, le combat qu'il y a là, moi, je dirais, c'est des hauts et des bas. Des up and down. Up and down. C'est dans notre cœur. Puis on devrait être unis comme ça. Alors, on fonctionne à l'image de Dieu. On a perdu des plumes un peu. Donc, on doit revenir à cette image que Dieu nous a créée. Mais n'oubliez pas, sa création est bonne, et même très bonne. Parfois, on va l'oublier, ça. On est des méchants. C'est pas ça que je dis, là. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec la fonction d'être dans la bonté de Dieu. On continue parce que ici, dans l'âme, je pourrais donner Galates 5, au verset 21, 19. Galates 5, verset 19, 21. Galates, Paul encore écrit à des gens qui sont en Galatie. Galates, chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables, l'impureté, dissolution, jalousie, animosité, dispute. Il y en a beaucoup de choses ici, là. 19, 21. C'est tout dans l'âme. Donc, on est comme, on est toujours comme ça, en ambivalent. La jalousie, la colère, le non, puis la crainte. Moi, comme vous, là, je suis comme ça, là. Alors que les fruits de l'esprit, parce que l'esprit, il devait avoir des fruits aussi, c'est Galates 5, 22. Puis on prend le temps de lire. Dans l'esprit, Galates 5, 22, il dit le fruit de l'esprit. Pour qu'il y ait un fruit, c'est parce qu'il y a une semence. Pour que la semence, elle a eu une pomme, elle est morte, elle s'est enracinée, et l'arbre a poussé, et voilà qu'il y a des fruits. Mais avant des fruits, il y a des fleurs. Voyez-vous? Donc, le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Il y en a 9. Dans les 9 fruits de l'esprit qu'on devrait rencontrer chez l'homme, parce que ces fruits-là sont dans Dieu. Notre nature humaine est un peu différente de la nature divine. Parce que les fruits, ben, on ne les a pas. Oui, et parfois, j'ai la paix, là. Hop, elle part. Hop. Parfois, j'ai beaucoup de patience avec mes enfants, mais le lendemain, j'en ai pas. Et ils sont désagréables, les enfants, parfois. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas toujours dans l'esprit. Parce que j'ai mon âme, j'ai mes sens qui me tiraillent. Difficile à endurer, ces enfants-là. Voyez-vous un peu, là? Donc, ma paix d'hier, je l'ai perdue. Donc, il y a toujours ce combat à l'intérieur de nous. Donc, si là-dessus, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin que notre cœur, parce qu'il y a d'autres versets qui disent que votre cœur sans intelligence. Romains 1, 21. Là, on va parler du cœur. L'être humain est très bon. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans son cœur? Romains 1, 21. Chapitre 1 de Romains, c'est Paul qui écrit, il est à Rome, verset 21, qui nous dit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. » Donc, on peut connaître Dieu, mais on ne le glorifie pas. Ah, mais comment ça? Ah oui, j'ai la foi, j'ai la foi. On entend ça à tous les coins de rue. Est-ce qu'on a glorifié Dieu? C'est une autre chose. Ils l'ont point rendu grâce. Est-ce qu'on l'a remercié? Rendre grâce, ça veut dire action de grâce égale merci Seigneur pour la vie. Chaque fois en prière, s'il vous plaît, reconnaissez la grandeur de Dieu en disant merci. Ça va pas bien, merci. Ça va bien, merci. Je suis tannée, merci. J'ai pas de patience, merci. Il faut rendre grâce à Dieu. Ils se sont égarés ensuite dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Donc le cœur, autant dans l'esprit il y a de l'intelligence, mais dans le cœur il y a une intelligence. Un cœur sans intelligence, ça les a plongés dans les ténèbres. Malheureusement, le cœur est un peu embrumé, je dirais. Il est sans intelligence. Un autre verset au niveau du cœur, Ésaïe 6.10. Ésaïe 6.10. Je m'excuse pour ceux qui prennent des notes, c'est un peu... J'essaie d'être le plus concis possible. Ésaïe, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament. Il y a 4 grands prophètes. Ceux qui savent, il y a Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel. 4 grands prophètes. Parce qu'il y en a des petits, vous voyez. Ézéchiel,
Non, là, je suis dans Ésaïe, au chapitre 6, au verset 21. Il n'y a pas de 21. Non, non, c'est au verset 10. Je m'excuse. Ésaïe, chapitre 6, au verset 10. J'ai les notes écrites très petites. 6, au verset 10. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux. Hey, c'est Dieu qui parle, au travers du prophète Ésaïe. Rends insensible le cœur. Donc, le cœur, autant il peut être enténébré, au cœur, il peut être insensible. Insensible. Et on dit ténébreux. Mais au départ, tout est très bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller probablement dans la deuxième leçon, deuxième partie à ce moment-là. Le cœur, au départ, tout est très bon. On est créé à l'image de Dieu, fonctionner comme Dieu. Hop, il s'est passé quelque chose qu'on s'est retrouvé un peu charivari et ainsi de suite. Prochaine session, on va en parler. Évidemment, on va parler du péché. Bon. Puis il y en a qui ne veulent pas, bon, on parlera de faute. C'est un peu moins pire que péché. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la nature humaine, par rapport à la nature divine, ils se ressemblent. Nous avons les 5 sens, tout comme Dieu. Nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Hein, on se parle, vous me voyez, j'entends ce que je dis, je touche. Voyez-vous? Je goûte. Autant que possible, goûtons que la parole est bonne. Ce matin, c'est ça que je parle. Donc, on a été créé à partir de. L'homme est créé, Dieu n'est pas créé. Il y a d'éternité en éternité, je suis Dieu. Là, il y a la différence. Ici, la nature, ici, je vais peut-être effacer pour me donner un peu de... Je vais enlever ça. On va aller dans la nature, nature humaine, nature divine. Nous sommes créés, ou je pourrais dire formés. Dieu il est de nature éternelle, d'éternité en éternité, je suis Dieu. Ni commencement, ni fin. Nous, on a un début. OK. Après ça, ils disent qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. OK, ça va. Il n'y a pas de limite. Il est sans limite. Dieu est sans limite. Nous sommes limités. On est limité. Tout à l'heure, là, je dois partir. Ce soir, c'est le bain des enfants, c'est le souper, c'est... Oh, c'est l'heure d'aller se coucher. Nous sommes limités à cause du temps, puis à cause d'une force physique. On doit se renouveler, dormir un peu avant de continuer demain. Voyez-vous, on est limité. Il faut le reconnaître. Se penser meilleur. Oh, ben moi, j'ai créé ça. On est rendu avec des ordinateurs extrêmement puissants. Là. Je comprends, l'homme a une créativité incroyable. Mais n'oublions jamais qu'on est limité. Une panne d'électricité, tout est arrêté. On est limité. Et on est conscient, puis on est obligé de dire, on dépend. On dépend de l'Hydro-Québec, on dépend de la voiture, je dépends de mon mari, je dépends du chauffage pour l'hiver. J'ai des dépendances. Dieu est sans limite. Ça, il faut voir la différence et l'accepter. Accepter qu'on est limité. Une autre chose, dans la création, il y a un certain M. Lavoisier, qui est un scientifique en chimie, on apprenait ça, qu'il disait, il a répété à plusieurs reprises dans le vieux temps, on dit, là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout n'est que transformation. Donc, si on regarde aujourd'hui notre monde, tout est transformé, tout n'est que transformé. On va prendre de la poussière de la terre, on va partir à partir de l'eau qui coule des chutes Niagara, on va produire de l'électricité, c'est merveilleux. Mais finalement, l'eau, elle s'évapore, le vent va en nuage, le vent va l'amener un peu plus loin, un changement de climat, de température de pression atmosphérique, elle tombe en pluie. Voyez-vous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout n'est que transformation. Vous avez regardé, dans quelques semaines, le printemps nous arrive. Est-ce que je pourrais dire, non, moi je ne veux pas de printemps ce matin? Le printemps va arriver. Tout est en transformation sans arrêt. Nous, l'être humain, rien ne se perd et rien ne se crée. OK. Nous-mêmes, on devrait être en transformation. Hein? De l'âge de la naissance, 2 semaines après, le petit bébé a déjà changé. Il a déjà commencé à être transformé pour en devenir un adulte. Et éventuellement, on sait, la maladie, dès la naissance, la maladie incurable, c'est la mort. Que vous le voyez ou non,
On va essayer d'éviter, oui, mais il y a une maladie incurable sur la Terre. Nous sommes limités. Voilà. Ensuite, on avait vu que Dieu, il connaît tout, omniscient. Il est tout-puissant, omnipotent. Il est omniprésent, il est partout en même temps. Essayons d'imaginer ça. Alors que nous, on est limité. Hein? Si je suis ici, je ne suis pas dehors, hein, vous savez. Si je connais un peu la parole, je ne connais pas tout. Même si j'aime bien lire le dictionnaire, je ne suis pas lettrée à ce point-là. Donc, on est limité dans le temps, mais on est limité dans la connaissance. On est limité dans la puissance. Puis, exemple, hein, l'électricité, une panne de courant, puis tout ces temps. On est limité dans la puissance aussi. Puis, on est limité dans le savoir, c'est ça. Puis, une autre chose qui dit que je voulais quand même insister, c'est les immuables. Ce qu'il dit, il le fait. Ça, c'est dans il y a Jacques 1,17. Dans l'épître de Jacques 1,17. Jacques, c'est un qui a suivi Jésus, qui a écrit une épître. C'est tout à fait vers la fin de la Bible. Jacques 1, je prends le temps de le lire, puis on va bientôt terminer. Jacques, chapitre 1, au verset, j'ai bien dit 17. C'est bien ça. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Tout est parfait quand ça descend d'en haut. Okay? Le Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, Dieu n'a pas changé. Nous, on est dans un temps un peu plus corsé à cause des destructions qui se passent. Là. Mais lui, il n'a pas changé. Il est immuable. Aucune variation. Imaginez l'homme. Alors que l'homme, oui, il est changeant. L'homme, il est changeant. Aujourd'hui, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. 2 semaines ou 3 semaines, non, non, non. Puis là, on va dire, mais tu as dit ça. Non, non, j'ai pas dit ça. Voyez-vous comment c'est changeant, là? L'homme, c'est changeant. Je vais le marquer ici. Dans ses limites, il est changeant. Dans une seule journée, il peut changer d'humeur. J'avais de la patience ce matin. Le soir, j'en ai pas. Hein? Déjà, je suis changeant. Et Dieu, il est immuable. Les caractéristiques de la nature divine, c'est différent de la nature humaine. Mais on est formé à son image, fonctionner à son image. Après ça, je termine en disant que l'âme, là ici, dans l'âme, il y a les 5 sens, puis ça gouverne beaucoup l'âme. Ce qu'on ressent, ce qu'on sent, ce qu'on veut pas. Puis ça joue à l'esprit. Puis évidemment, le corps, il ne fait qu'obéir. Moi, je ne veux pas mettre mes bottes pour aller jouer dehors. Les tout petits font ça. Le corps, la boîte, elle va rester là. Même si la boîte dirait « Hey, tu vas avoir froid, mon jeune! » Voyez-vous, le corps, il ne fait qu'obéir à l'âme. Puis, je vais vous lire une petite chose que j'ai vue dernièrement. L'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la force et la vigueur aux 5 sens. Qu'est-ce qui fait que les sens sont forts? Il y en a qui ont une vue beaucoup plus exacte, plus aiguisée. Il y en a qui ont l'ouïe, l'écoute. Un moindre bruit, ils vont l'entendre. Donc, on est tous différents au niveau de nos sens. Mais l'âme va donner la force et la vigueur aux sens. Pas pour être méchant, là. Mais non. Il y en a qui ont le toucher, là, sont beaucoup plus sensibles. Voyez-vous? L'âme donne la force et la vigueur aux sens. Puis ceux-ci, qu'est-ce qui se passe une fois que les sens sont rendus forts? Bien, il va y avoir de l'irritation. Ferme ce bruit, il est trop fort. Vous avez déjà entendu ça? Je suis irritée dans mon écoute. Le volume, monte le volume, je n'entends pas. Voyez-vous? Nos sens, ils s'irritent. L'âme donne la force, l'âme s'irrite et elle s'agite. Il n'y a pas juste l'irriter, elle s'agite aussi. Ah ben là, moi, je m'en viens, là, il y a trop de bruit ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une agitation, là. Agité. L'âme donne la force aux 5 sens, vigueur, force, qui n'est pas mauvais. Puis que font les sens? Ils sont facilement irrités, ils vont s'agiter. On voit ça chez un nouveau-né. Ah oui, on leur met une petite musique douce. Ils vont s'endormir tout doucement. Voyez-vous? Donc, son âme, ses sens sont apaisés. Et évidemment, on se retrouve avec une courbe comme ça, alors que Jésus veut qu'on soit comme ça. Dans une même journée, je pense même dans 10 minutes, on peut passer de là à là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour revenir au vrai fonctionnement que Dieu nous a promis? On est à l'image de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, puis on a vu qu'il était mort sur la croix. Il y a tout un mystère révélé dans la croix. Il va falloir l'expérimenter un petit peu plus tard.
Donc, Dieu, il nous dit, vous allez comprendre qu'une des premières semaines, dans Proverbe 23, 26, je pense que je vous ai laissé avec « Donne-moi ton cœur » et que tes yeux se plaisent dans mes voies, dans ma démarche, dans mon processus. Pourquoi qu'il dit ça? Donne-moi ton cœur. Dans tout ça, qu'est-ce que Dieu il veut? Il veut-tu notre âme? Il veut-tu notre volonté? Il veut notre cœur. Donc, il veut notre cœur. Donne-moi ton cœur. Mais pourquoi? C'est une prière, hein? Moi, je l'ai faite avec des ados, là, il y a 2 jours. Seigneur, je te donne mon cœur. C'est la plus belle prière qu'on peut faire. Mais qu'est-ce qui va se passer si je lui donne? Tout à coup, je me sens bien. Tout à coup, je suis unie. Non. Tout à coup, qu'est-ce qui va se passer ici, là? Tout ça, là, ça va... le dessin, je pourrais faire, c'est Jean 17, 21, finalement. Son amour, quand je parle d'amour, je parle de Dieu. Il nous transforme, il nous unifie, il va nous rendre un avec lui. On va devenir un avec lui. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un processus ici de unification. Unification. Quand je parle d'unification, je peux parler de sanctification. Tout à coup, nos humeurs sont moins up and down. Tout à coup, on a une paix qui dépasse l'intelligence. Tout à coup, commence Dieu à nous parler. On semble entendre un peu. On est beaucoup plus agréable à vivre, je dirais. Donc, notre courbe ici, elle va devenir un petit peu plus smooth comme ça. Plus adoucie. Est-ce que ça viendra complètement comme ça? Je ne le crois pas. On est dans la nature humaine, sur une terre, et la destruction est autour de nous. Tout est là pour nous troubler, tout est là pour avoir peur, tout est là et dit, et répété, pour qu'on tombe dans le malheur, la peur, peur de notre voisin, peur de parler, peur de marcher. Donc, on va être un peu plus adouci. Et c'est ça que les gens recherchent. Cette personne-là, elle semble tellement stable. On dirait que tu as la paix. Explique-moi d'où vient ta paix. Je ressens quelque chose sur toi. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'âme, ici, nos sens, il y a encore la force dans l'âme, dans les sens, mais là, il y a moins d'irritation, il y a moins d'agitation, parce que mon cœur est donné à Dieu, puis Dieu commence l'unification au travers de son Fils Jésus. Vous comprenez? Donc, ça va être pour une prochaine fois. Puis après ça, il y a une question de la fin, parce que je termine toujours avec une question. La dernière question d'il y a 2 semaines, c'est est-ce qu'il y avait quelques avantages à connaître Dieu? Je ne sais pas si vous avez répondu. Moi, j'ai continué ma réflexion. Les gros avantages de donner notre cœur et d'être un peu plus unifié dans l'intérieur de nous, dans notre maison spirituelle qu'on est en train de construire. Ça donne un avantage. Et c'est un gros avantage dans les temps troubles que l'on voit aujourd'hui. Je vous le dis. Donc, la question pour terminer aujourd'hui, es-tu déterminé à trouver le trésor caché au fond de ton cœur? Parce que dans le cœur, il y a un verset qui nous dit, dans Matthieu 6, 21, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4 évangiles encore. Matthieu, c'est le premier évangile. Il a écrit sur Jésus. Matthieu, chapitre 6, au verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Oh, dans le cœur, il y a un trésor. J'aime ça, les trésors. J'aime ça. Je veux trouver le trésor. Êtes-vous prêt, êtes-vous déterminé à trouver ce trésor au fond du cœur? C'est un mystère encore. Ça, c'est une question. Mais quel est ce trésor caché? Vous seul, vous pouvez le répondre. Quel est le trésor caché que je veux retrouver ou trouver? Il y en a qui ne l'ont même jamais trouvé. Moi, je l'ai peut-être perdu, je veux le retrouver. Alors, ça sera peut-être nos prochaines questions. À vous de réfléchir. Moi, j'ai mes réponses déjà, mais je ne vous les donne pas. Alors, on se voit dans 2 semaines, qui est le 16, mercredi le 16, à la 2e partie de la leçon 2, qui est l'homme. Encore un mystère, on va rester encore dans le mystère, on va essayer de trouver ce qui est caché pour être révélé. Alors, je vous laisse avec ça, je vous bénis, prenez soin de vous et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye.